m'appelle Ofli Eyafa, artiste musicienne. Bienvenue à la petite interview. Ofli Eyafa, artiste musicienne, danseuse et comédienne. Oui, je suis Ofli Eyafa, artiste musicienne, danseuse et comédienne, mais d'abord musicienne. C'est vrai qu'à la base, toute petite, j'ai commencé par la danse, mais à un moment donné, le chant m'a le plus appelée et c'est ça que je fais, que je pratique le mieux maintenant. Ofli, c'est d'abord les scènes des églises avec la chorale, ensuite les scènes des cabarets. Je crois que la transition n'a pas été difficile parce que quand je commence le cabaret en classe de première, j'étais encore à la chorale, une chorale que je n'ai pas encore quittée jusqu'à aujourd'hui. Mais la transition n'était pas compliquée parce que le soir, de 18h à 22h, c'était le cabaret, le vendredi. Et maintenant, le samedi et le mercredi, il y avait les répétitions de la chorale et le dimanche, il y avait la messe. Donc du coup, c'était pas très compliqué de faire la transition entre les deux. On va parler un peu de Voice Afrique francophone, une expérience magnifique pour vous. Je ne sais pas si elle est magnifique cette expérience, mais c'est une expérience qui me marquera toujours toute ma vie parce que j'ai eu à me lancer dans le casting de The Voice. La première fois, je faisais première et quand j'ai redoublé la première, j'ai encore fait le casting de The Voice, j'ai encore raté, mais quand je suis arrivée en terminale, j'ai fait le casting pour la troisième fois et j'ai réussi. Mais malheureusement, arrivant en Afrique du Sud, je suis calée aux auditions à l'aveugle. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais trop stressé ou si c'est parce que je n'étais pas assez prête ou si mon niveau vocal n'était pas au niveau de la compétition, mais c'est une compétition que je n'oublierai jamais. Parlons de votre première scène solo en janvier 2022 à l'IFC. Comment ça s'est passé? Le directeur de l'IFC m'a remarqué parce que j'ai eu l'habitude d'accompagner pas mal d'artistes qui prestaient à l'IFC et il m'a dit je te vois tout le temps dans les chœurs, est-ce que ça ne te dirait pas d'être devant la scène, de faire quelque chose, genre d'être toi devant et de chanter? Bon. La première fois j'ai hésité parce que je me disais non, pour faire un concert il faudrait absolument avoir des chansons à toi, il faudrait pouvoir apporter quelque chose à ton public, qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer aux gens si je fais un concert? Il a insisté une deuxième fois et j'ai accepté parce qu'il m'a dit que je peux présenter une chanson à moi, mais le reste, je peux faire de l'interprétation. Tant que les gens écoutent ma voix, qu'il a eu à entendre pendant que je faisais les chœurs, ce serait une bonne expérience. Je serai ton amour et je serai celle qu'il te faut. Beaucoup de chœurs avec des artistes comme Loco, Lidol, Sissoul, Sandy Vianney et des mastodontes comme Esso et Somba. Je me dis qu'accompagner les grands artistes, faire leur chœur, c'est une très très belle expérience parce que si tu quittes directement de la chorale et puis tu te retrouves au devant de la scène sans avoir eu une expérience, sans avoir vu comment les autres personnes qui sont devant toi ont eu à travailler, je ne pense pas que tu pourras expérimenter ce milieu-là comme il le faut. Et moi, accompagner Sissoul, Lidol, Loco, Esso et Somba, c'était des expériences très très particulières parce que ce sont des personnes différentes et la façon de travailler aussi avec les personnes diffère. Avec Sissoul qui est de ma catégorie, de mon âge, la façon de travailler est complètement différente de quand je travaille avec peut-être un grand comme Esso. C'est vraiment des expériences qu'il faut prendre. Ça te permet que quand toi aussi tu te lances en solo comme moi, si tu as des gens qui font des chœurs pour toi aussi, tu sais comment t'y prendre avec ces personnes, comment leur dire ce que tu veux, comment leur faire comprendre ce que tu veux, comment leur apprendre à chanter ta chanson à toi. Au-delà de la musique, vous êtes une danseuse et une comédienne qui se cherchent. Je crois que danseuse, ça va aller avec la musique puisque si je vais faire une chanson qui danse, forcément je vais danser. Mais la comédie, je ne sais pas si je me cherche trop dans la comédie, mais peut-être que comme j'ai eu à faire
des séries, une série avec Ulrich Takam, forcément ceux qui recrutent des comédiens et des comédiennes vont forcément se dire tiens, on peut prendre aussi Ophélie comme comédienne dans nos séries, nos courts-métrages, longs-métrages, qui sait. Donc je me cherche comme vous dites. Étudiante en linguistique, il faut le signaler, vous avez des projections de carrière artistique ou une carrière dans les amphithéâtres? Je ne me vois pas trop dans une carrière dans les amphithéâtres. Je me vois beaucoup plus artiste, chanteuse, musicienne parce que c'est cette voix-là que je ressens le plus. Peu importe ce qui se passe, tant que le Seigneur est avec nous, on réussira toujours à réaliser nos rêves. Alors c'était la petite interview de Ophélie et Yafa. Merci.